Alors, après ma vidéo incendiaire précédente, sur le fait que j'ai appris qu'il existait différentes versions du Coran, manifestement, hein, il faut croire, ou alors le musulman, probablement imam hein, en plus, alors ce n'est pas très professionnel de sa part, a lu le Coran trop vite, mais je sais qu'il existe plusieurs versions, parce qu'il y a des versions numériques, etc. Bon, mais je vais passer là-dessus. Après ma vidéo précédente incendiaire, je vais expliquer pourquoi je me suis intéressé, un, à l'islam, 2, au Coran, à la lecture du Coran. Je me suis intéressé à la lecture du Coran, non pour répondre, non pour contredire les musulmans. D'ailleurs, c'est intéressant parce que musulman, ça veut simplement dire soumis à Dieu. Donc en ce sens, je peux me définir comme, en tant que chrétien, comme judéo-musulmano-chrétien. Avec une amitié toute particulière pour les Rastafari. Ce qui fait 4 religions abrahamiques. Le rastafarisme est une religion abrahamique. Il faut le savoir. Bon. Mais je me suis intéressé à ça parce que je m'intéressais d'abord à l'islam en tant que tel, aux musulmans eux-mêmes. Nous sommes dans un pays dans une région bruxelloise où il y a énormément de musulmans, où j'ai eu l'occasion, par une éducation simple et facile, l'éducation du service public, à une époque où les repas halal n'étaient pas interdits dans les écoles publiques, au contraire, dans les écoles publiques, on servait des repas halal. Il faut quand même le savoir, non, parce que ça paraît étonnant à l'heure actuelle, à des gens, aux jeunes d'aujourd'hui, ça paraîtrait impossible, hein, qu'il y ait eu une époque où il existait des repas halal à l'école publique, dans les Athénées royaux. Ils diraient, mais non, c'est pas possible, ça n'a jamais existé. Si, ça existait. Parce que c'était pas un problème à l'époque. À l'époque, c'était pas un problème. C'est-à-dire que les idéaux d'extrême droite n'avaient pas encore envahi la droite classique. Et, euh, et donc, bon voilà. Et donc, forcément, il y avait cette mixité culturelle hein, qui faisait que, comme il y avait quand même beaucoup de musulmans dans cette école, l'école publique, hein, c'était à Excel pourtant, hein, donc on aurait pu dire, ah non, il n'y a pas beaucoup de musulmans à Excel. Hein. Ah bah si, parce qu'il y en a qui venaient d'autres communes et tout ça, c'était pas encore le décret mixité, hein, comme on disait, hein, voilà, on choisissait son école librement. Vraiment librement. On choisissait vraiment son école librement à l'époque. Il n'y avait pas encore le décret mixité qui t'obligeait à choisir dans une liste. Bon, voilà. Hein, bon. Euh, et du coup, donc, il y avait beaucoup de points de rencontre. Ça, c'est le premier départ. Mais à ce moment-là, je ne m'intéressais pas encore à la lecture du Coran. C'est venu bien plus tard. Et j'ai reçu d'un Peul africain une version qui était une traduction en français assurée par l'ambassade d'Arabie Saoudite en France. Et cette version m'a très fort intéressé. Pourquoi? Parce qu'elle n'hésitait pas à parler des djinns. Ce qui est à peu près très longuement, hein, dans des très longues sourates. Donc c'était bien dans le bon sens que je le lisais, puisque les sourates étaient très longues. Là, il fallait le lire de la dernière page à la première page. Parce que sur la page de gauche, il y avait la version en arabe et sur la page de droite en français. Voilà. Ce qui permettait, ce qui était une version donc absolument sûre. Dans le sens que n'importe quel arabe pouvait vérifier. Par rapport à ce qu'il connaissait lui du Coran. Voilà. Mais elle rejoint la version que je lis actuellement, puisqu'il y est indiqué, comme les phrases que je citais dans la vidéo précédente, hein, les versets que je citais dans la vidéo précédente, ils sont indiqués et tout ça, bon voilà. Euh, Et cette version m'a intéressé très fort, pourquoi? Parce qu'elle parlait des djinns. Ce qui me fait dire que c'est probablement la même version qui est la version... Enfin, c'est pas une autre version, c'est un autre classement de sourates. Le classement des sourates est différent. Mais la version est la même, la signification est la même. Le classement des sourates est différent. Il est probable que ça a à peu près le même classement que le classement
de la Bible traditionnelle, du Coran traditionnel marocain. Parce qu'on sait qu'il y a la version Wash, la version... etc. C'est pas deux versions différentes, c'est deux classements de sourates différentes. Voilà, c'est ça. Voilà, deux classements de sourates différentes. Bon, mais les versets, ils sont les mêmes. L'ensemble des versets, la totalité des versets, ça a peut-être un classement différent, mais la totalité des versets ils sont présents et sont les versets exacts de tous les autres Corans. Du moins les Corans honnêtes qui se basent sur la version première du premier Coran écrit en arabe ancien, qui n'est pas le même que l'arabe littéral. Il faut bien savoir, parce qu'il n'y a pas de voyelle, par exemple, dans l'arabe ancien, ni de conjugaison présent, futur, passé, etc., etc. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans l'écriture de l'arabe ancien. Il faut le savoir. C'est comme, en fait, l'arabe ancien, c'est une langue sémitique qui s'apparente à l'hébreu ancien. Donc, tout comme dans l'hébreu ancien, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de conjugaison présent, futur, passé, il n'y a pas etc., etc. Il y a des tas de choses qu'il n'y a pas. Bon. Mais c'est clair qu'une traduction doit se baser sur cette première version qui existe depuis l'an 800, depuis l'an 800 de notre ère, l'ère chrétienne. Donc l'an 150, 170, ouais, à peu près 170 de l'Hégire, si je ne me trompe pas. Ouais, à peu près ça, voilà. Et comme ça parlait des jeans, en fait ça me parlait parce que je me dis, c'est assez bizarre parce qu'en fumant du joint, comme à l'époque, j'ai l'impression que fumer du joint, ou être un ancien fumeur de joint, pas fumer du joint directement, mais être un ancien fumeur de joint, même après avoir arrêté, quand on a un problème mental, suite à avoir fumé du joint, ce qui n'est pas automatique, quand on fume du joint une seule fois par semaine, on n'a aucun risque. Mais quand on fait comme moi, on fumait quotidiennement, tous les soirs, plusieurs joints par soir, et ce pendant plus d'un an, voire un an et demi, 2 ans, forcément on développe, voilà. Mais et ça rend sensible à la présence des djinns. On les entend, on les perçoit en tout cas, on les perçoit et on les écoute, on les entend. Ils nous manipulent comme ça un peu, voilà. Et les bons djinns et les mauvais djinns et tout ça très présent dans cette version d'Arabie Saoudite. Il y a les djinns qui écoutent Dieu et les djinns qui le combattent. Mais les djinns ne sont pas équivalents aux anges, attention, c'est pas la même chose que les anges. C'est comme dans le Coran que j'ai actuellement, on insiste moins sur le nom djinn dans les premières sourates, c'est-à-dire que le classement est différent, mais les versets sont les mêmes, c'est-à-dire que dans les versets, il y a certains versets qui parlent des djinns et de ceux qui écoutent Dieu, de ceux qui n'écoutent pas Dieu, de ceux qui lui désobéissent, de ceux qui luttent contre, au même titre que les hommes. C'est simplement la terre et les sept cieux. C'est-à-dire les êtres intermédiaires, les états d'existence intermédiaire. Donc, et pourquoi je me suis intéressé à la lecture du Coran, c'est pas pour répondre. Parce qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à la lecture du Coran pour répondre aux musulmans. Ah, vous avez tort sur tel ou tel point, par rapport à quoi? Par rapport à ma religion, qui est le christianisme, etc., etc., etc. Oui, mais ça m'intéresse pas, ce genre de débat-là. Je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort. Je veux apprendre de la sagesse, parce que je sais que, et les autres musulmans que j'ai rencontrés plus tard, dans ma vie militante, plus tard, m'ont montré que, oui, il y avait une sagesse dans l'islam, qui pouvait être bonne à prendre pour moi, à tel point d'ailleurs que maintenant je bois de l'alcool, oui ça m'arrive, mais très rarement. Et quand je dis très rarement, c'est pas une fois par semaine, c'est beaucoup moins. Là ça fait depuis le 2 janvier, même le 25 décembre et le 1er janvier, j'ai pas bu, pour vous dire. Je n'ai bu que le 2 janvier. J'ai bu quoi? Une bière de 50 centilitres et un début de deuxième bière de 50 centilitres que j'ai jeté aussitôt.
parce que je me disais, oh, j'ai pas envie. Je bois pour boire, là. Je me suis dit. Et en plus, je me pense à autre chose, et je me dis, bon, vaut mieux arrêter. Et depuis, j'ai plus bu. Alors, ça fait, on est le 28 février, donc ça fait 29 plus 28, bah oui, hein, 2, 31, 31 moins 2, 29, plus 28, 49, 57 jours. 57 jours que j'ai pas bu d'alcool. Et ça m'arrive très souvent de boire pas d'alcool pendant très longtemps. Et là, j'ai même pas envie à la limite pour l'instant. Donc je ne sais pas quand je reboirai. Mais bon, voilà. C'est pas pour répondre aux musulmans que j'ai lu le Coran. Il se fait que j'ai dû répondre parce que sur une vidéo qui s'adressait aux chrétiens d'abord, en premier, sur le fait que je défendais l'idée que Jésus n'était pas Dieu, mais bien l'envoyé de Dieu, et ce en accord avec les évangiles, même son fils d'ailleurs, ce que ne reconnaît pas l'islam, je sais, mais c'est parce que dans l'islam on a une vision du fils qui est spermatozoïdique. C'est-à-dire que ça s'adresse, la religion musulmane, l'islam à la base, s'adresse à une population qui est obnubilée par la fécondité et la fertilité. C'est en clair. Donc on n'imagine pas le fils spirituel. Le terme fils spirituel n'existe pas dans cette région-là. Donc forcément, pour mieux se faire comprendre, Dieu, par la bouche du prophète, Muhammad, ne pouvait pas dire que Jésus était son fils, parce que sinon les gens auraient compris son fils biologique, alors qu'il s'agit en fait du fils spirituel, du fils d'esprit. D'ailleurs, tout comme dans le Coran, on dit Jésus est né de l'Esprit Saint, et pas d'une relation entre Marie et Dieu, bien entendu, c'est évident. Hein, voilà. Donc Jésus est le Fils de Dieu pour nous chrétiens, mais il s'agit bien d'un fils spirituel, d'une filiation spirituelle et pas d'une filiation biologique. Hein, bon, voilà. Mais donc, si Jésus est bien le Fils de Dieu, ou en tout cas son envoyé, pour parler correctement par rapport aux musulmans, il n'est pas Dieu fait chair, contrairement à ce qu'on prétend Constantin, même si on lit les évangiles. Dans les évangiles, nulle part il est indiqué que Jésus, et Jésus jamais ne se réclame de Dieu fait chair. Bon, c'est la vidéo sur l'arianisme, hein. Bon, j'en ai fait plusieurs. Et ce musulman, un musulman donc en particulier, en avait profité pour dire oui, la suite logique de l'arianisme, c'est l'islam. Je dis, pour dire ça, il ne faut pas avoir lu la Bible. Avoir lu le Coran, mais pas la Bible. Et deuxièmement, il ne faut pas connaître les théories d'Arius non plus, puisque les théories d'Arius se basent sur cette Bible, la même qu'aujourd'hui. Et donc ne nie pas ce qui est contenu dans la Bible, mais nie ce qui est le dogme. Il y a une grande différence entre le dogme, interprétation de la Bible, et le dogme de l'Église catholique romaine, interprétation de la Bible. Il y a une grande différence entre ça et le contenu de la Bible. Voilà. Mais donc c'est pas pour répondre aux musulmans que je lis le Coran, c'est pour apprendre du Coran que je lis le Coran. Je veux apprendre, je ne veux pas savoir répondre. Ça m'intéresse pas. J'ai dû répondre par obligation parce que quelqu'un a spammé mes vidéos avec un sujet qui n'avait rien à voir. Cette vidéo s'adressait aux chrétiens et non aux musulmans. Et donc, voilà.